Alors là, j'ai pas le briquet super pratiqué parce qu'il est dans un autre logement, mais enfin, je vais essayer de l'allumer quand même d'une autre façon. Là, on doit voir la flamme bleue du gaz. Je vais vous présenter deux machines assez anciennes, c'est-à-dire les premières que j'ai construites. J'ai construit cette petite machine, la plus petite, à l'âge de 14 et 15 ans, c'est-à-dire 1954-55. C'est deux petits moteurs Société Française, deux petits moteurs horizontaux Société Française Vierzon, qui ont servi dans l'industrie et en agriculture et dans les principales petites usines. Alors c'est des moteurs qui faisaient entre de 5 à 30 ou 40 chevaux, hein, il n'y a pas de problème. Alors je vais construire en même temps une chaudière verticale, c'est la première chaudière que j'ai construite. Après j'ai repris tout ça en 1983, mais cette machine était déjà faite. Alors il faut vous dire au passage que cette machine, j'avais pas de tour, j'avais pas de fraiseuse, j'avais rien du tout. J'ai pris une chignole Val d'Or que j'avais, je l'ai transformée, j'ai fait un banc en bois, j'ai monté cette machine sur ce banc en bois, j'ai fait une contrepointe et je tournais la manivelle comme ça pour avoir le mouvement mécanique. Et en même temps, de l'autre main, je tenais mon outil qui coupait le métal. Alors toutes les pièces principales de cette machine, pas celle-ci, mais cette machine, ont été tournées de cette façon-là. Voilà. Alors ça m'a demandé l'ensemble, quand j'ai mis en place l'ensemble, m'a demandé environ 800 heures de travail, 8 ou même plus que ça, je ne me rappelle plus, 8 ou 1100 heures de travail, enfin dans ces eaux-là. Voilà, ces deux petits moteurs Société Française. Alors toute la construction de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent et que vous allez voir encore, puisqu'il y en a que 35 de fait, est partie de là. C'est le départ des constructions des premiers moteurs à vapeur. Je pense que la pression est bonne, on va essayer de siffler. Voilà, et maintenant on va tenter le démarrage. Alors là normalement c'est ce qui se passe avec tout essai de démarrage. Tant que les cylindres sont froids, la machine ne démarre pas. Et voilà, c'est parti. Voilà mes deux petites sociétés françaises Vierzon. C'est des machines qui étaient construites au siècle dernier. Alors voilà le fonctionnement d'une soupape Papin. C'est une soupape à bascule. C'est le poids qui détermine l'ouverture quand la pression est devenue dangereuse.